Voilà, donc bonjour à tous, c'est Battlefield Hero et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une tour à mob. Tudududu. Voilà, alors je vais la finir là, ouais, elle fonctionne super bien. Franchement, je suis assez content du résultat, dont la première au fait qui est juste derrière, cachée hein, par celle-là, donc je vais vous la montrer, qui est pas top, parce que je trouve en fait les mobs ne spawnent pas hyper bien dedans. Je sais pas en fait pourquoi, ils spawnent pas, je sais pas. Pas bien, enfin voilà quoi, il y aura beaucoup moins de loot dans celle-là que en tout cas dans celle-là. Alors comment j'ai fait déjà, c'est très simple. Bon alors je vais vous montrer. Hop. Hop, donc voilà, donc là ici j'arrive dans ma petite maison, enfin hall si vous préférez, et alors je vais vous montrer donc le trajet d'un mob. Donc je vais le mettre en peaceful et je vais donc prendre une hache et une pioche pardon, et je vais vous montrer donc ce que comment fonctionne la tour en mob, ma tour en mob en tout cas. Donc ici, donc les mobs spawn sur des plateformes assez grandes, hein, donc j'ai pas compté le nombre de cases, je m'en fous un peu. Alors en fait, ils tombent, hop, ici, dans un des courants. Ils sont entraînés, donc ici dans le coin, paf, ils tombent ici. Ils sont entraînés par le courant, ils arrivent là, paf. Donc ici, là c'est un séparateur entre araignées et mobs. Comme les araignées font 2 cases, ils sont obligés d'être tués ici par le cactus. Hop, et une fois ça, les mobs ils résisteront peut-être et pouf ils tombent et tous tombent dans la boucherie. Hop, et les loots arrivent ici, vous voyez. Donc là on a encore des petits mobs juste avant qui vont être crevés. Donc c'est très simple hein, à faire. Donc, je vais vous montrer un peu en tout cas la base. Donc là ici normalement ici attendez, quel coffre que j'avais mis mes loots, je crois que c'était celui-là. Ouais oui, ça c'est un petit temps normal hein. Donc là j'ai fait un sort de petit fauteuil pour bien voir des deux côtés s'il n'y a pas de mob. Alors après donc moi je sors de la tour à mob, de toute façon c'est en peaceful, et je vais vous montrer un peu le principe, donc comment faire en fait la base d'une tour à mob. Déjà vous devez vous procurer donc, que je sais pas moi de la stone ou de la cobblestone n'importe, et vous devez faire donc des carreaux de 16 sur 16, donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 et 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 et 16. Hop. Donc c'est juste la base hein, je dirais. Après à vous de... Parce que moi en fait le cactus et tout c'était pas dans les tours à mob classiques. Ça c'est moi qui l'ai inventé avec le cactus. Parce qu'en vrai les tours à mob classiques il y a 4 pièges avec de la lave. Moi en fait pour économiser en plus j'ai pris... je n'ai fait qu'un seul hein, le piège avec de la lave. Alors je vais ramener donc tout ça, on fait donc le carré. Donc ça va vous donner un truc comme ceci. Je vais prendre une word edit parce que j'ai envie en fait casser au fait le carré ici, parce que franchement casser ça parce qu'en fait franchement ça devient franchement souvent. Voilà bon soit ça doit vous donner un truc comme ça à peu près hein, je dis pas que maintenant ça sera comme ça exactement chez vous, mais en tout cas normalement si vous voulez vraiment une bonne tour à mob normalement ça doit être comme ça, un carré comme ça. Après pour les bases, donc sinon je vous conseille de vous reporter au tuto d'Arnaud00 qui sont super bien et que je trouve qui sont franchement ouais super bien. Alors donc commençons. Donc on doit prendre donc toujours la sonne etc. Et ici donc vous imaginez un carré et vous mettez à chaque fois donc le cube ici, donc à deux de diagonale. Pareil ici de ce côté là, de diagonale je mets un cube, de diagonale je mets un cube, et de diagonale je pose encore de la stone ou de la cobblestone. Alors après donc on relie tous les 4 cubes qu'on a posés ensemble. À savoir que la grande pièce là en fait si vous préférez c'est la grande pièce en bois que j'ai ici hein.
c'est la même chose, sauf que moi je l'ai mis en bois, etc. J'ai un peu décoré l'intérieur. Sinon, vous pouvez le laisser vide. Alors moi, je vais vous montrer un peu avec mon le cactus, oui, ma méthode avec le cactus, comment ça fonctionne. Donc déjà, vous allez boucher certaines allées. Donc, à savoir les 2 allées là, on va pas en utiliser. Pas les utiliser. Donc vous pouvez les boucher ou importe, hein, mais on va pas les utiliser. Donc je mets de la dirt ici pour bien vous voyez. Hein. Et que là, on va pas les utiliser. C'est juste les canaux là et les canaux là. Alors, on va se procurer un peu d'eau. Alors, comme vous le voyez, quand les panneaux aussi, tiens. Comme vous le voyez, quand je pose donc 2 sources d'eau ici et 2 sources d'eau là. Bon, je vais faire avec. Hein. Tout se redirige en un courant d'eau infini quoi. Donc vous allez passer donc 3 panneaux, enfin 4 panneaux je veux dire, comme ceci. Ça doit vous donner ceci, donc il doit y avoir 3 ici. Hein. Et vous allez creuser donc de 3 de profondeur. 2 de profondeur, 3 de profondeur. Voilà. Alors une fois ceci fait, vous allez creuser. En fait, vous allez rediriger les 2 canaux. Les 2 canaux. Hein. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Je vais mettre donc mes panneaux ici. Merde, bon, celui du milieu c'était pas nécessaire, bon ça fait rien. Hop. 1, 2, 3. 3. 3. Voilà, et je vais creuser jusqu'à rencontrer l'autre canot. Ah, voilà. Je pensais que c'était plus long. Ah, j'avais déjà commencé à creuser, c'est vrai. Jusqu'à que ça se relie comme ceci. Donc normalement, quand vous avez fait ça sur 16, en général, l'eau, à chaque fois, elle doit se croiser pile. C'est-à-dire, il ne doit pas y avoir normalement un trou ici et l'eau s'arrête là. Hein. Non, ça c'est pas. Alors, ça vous avez mal compté là. Alors. Donc, je vais mettre donc une source d'eau ici, une source d'eau là, pour que ça fasse. Oups. Pour que ça fasse donc un courant d'eau. Vous voyez qu'à chaque fois, ça se croise pile. Hein. Alors après, vous allez refaire la même chose avec 3. Attendez, là, voilà. Paf. En fait, moi, je me suis pas compliqué la tête avec les courants d'eau. Oups, excusez-moi. C'est pas compliqué la tête avec les courants d'eau. Hein. Et en milieu. C'est pareil. Ouais, bon, ça fait rien. De toute façon, tout ça est redirigé en un même endroit. Alors ici, après, vous allez creuser encore 3 profondeurs. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon, il y a une grotte, pas de chance. Etc. Et vous allez faire votre canot là-bas avec le piège à mob classique. Alors après, avec le cactus, c'est tout simple. Vous allez prendre du sable et cactus. Vous allez le mettre là. Donc, hop, je creuse, je mets du sable et je mets mes 2 cactus. Ah merde. Voilà. Pour ça je me disais bien énorme. Parce qu'en fait j'avais déjà posé. Avant moi j'avais posé mes cactus. Donc ça avait déjà stoppé le courant. Donc j'avais. En fait j'avais pas remarqué que. Attends. Hop. Hop. Comme ceci, non, celui-là je m'en fous. On en a pas besoin. Celui-là non plus. Et celui-là non plus. Voilà, donc en fait les araignées, elles, comme elles font 2 cases, elles sont obligées soit de se cogner là, ou soit de se cogner là, ou soit directement. Et elles sont, en fait, elles pourront pas passer ici et ici. Et du coup, elles seront obligées de mourir là. Avec les mobs, eux, ils pourront passer par contre là. Alors c'est pour ça, en fait, pourquoi faire un séparateur d'araignées parce que je trouve, les araignées, elles meurent pas très bien dans le piège à mob avec de la lave. Souvent, elles montent au-dessus de la lave. Hein, comme vous les voyez mourir, hein, elles montent souvent en dessous de la lave et donc du coup le loot est perdu. Donc maintenant comment faire ça, mais en fait pour chaque étage, ça c'est le sous-sol, c'est-à-dire le dernier étage là où vont mourir les mobs. Hein. Alors maintenant comment faire donc les étages là où vont spawner les mobs, parce que là il y a dans cet étage là normalement il n'y a pas de spawn. Hein. Alors c'est très simple, c'est exactement comme avant. Vous allez creuser donc
un coin. Donc normalement en dessous vous verrez donc hein, le sous-sol que vous avez creusé. Hein. Un autre coin. Et encore un coin. Oups. Ah, j'ai pas de chance aujourd'hui. Voilà, donc ça doit vous donner normalement ceci. Voilà. Normalement ça doit vous donner ceci. Alors, après, bon c'est très simple. Bon, je m'imagine les murs ici. Hein. Ça, vous verrez bien comment en fait c'est fait. Alors, je mets de la stone, ou importe, hein, de la cobblestone ici ça fonctionne. Je sais pas pour par contre, c'est sur les briques, etc. ça spawn les monstres. Alors, j'ai pas trop voulu essayer parce qu'en fait, j'aurais été dégoûté en fait si ça aurait pas spawné sur les briques et trucs du genre. Et alors, je me serais cassé la tête à faire 3 fois la même chose que je vais faire ici pour rien. Alors voilà, je vous conseille. Je sais pas, en tout cas si ça spawn, dites-le moi par des commentaires, ça serait quand même pas mal. Alors donc, ça vous donne ceci. Alors, ce que vous allez faire donc, c'est mettre un étage de 2 de haut à partir des coins. Donc, hop, hop, ça. Voilà, donc vous voyez une sorte de plateforme de 2 de haut. Donc, comme ça, ils peuvent pas remonter sur la plateforme en fait. Et ici après c'est vraiment un jeu d'enfant. Franchement après il y en a qui se cassent la gueule avec les courants comme moi je l'avais fait, etc. Vous placez des panneaux comme ceci, hein, partout, en fait dans chaque coin. Hop, là aussi. Donc je vous conseille de faire ça en plusieurs fois, hein, parce que en une fois, il y aura moins de possibilités de spawn. Spawn, si vous préférez. Hop, donc voilà, donc j'ai fait ça sur les 4. Et maintenant, vous placez votre source d'eau à peu près vers le milieu, ça on s'en fout de toute façon. De toute façon ici il y a un courant d'eau stagnante, c'est normal, hein. Ça on peut pas corriger. De toute façon les mobs, franchement c'est rare qu'ils restent comme ça sans bouger sur place, à moins qu'ils soient vraiment bloqués. Des fois ils sautillent comme ça et ils tomberont quand même un jour ou l'autre ici. Donc hop, je place mes sources d'eau. Et voilà, rien de plus con. Alors les mobs spawn, ils tombent ici, pouf, ils sont entraînés par le courant, ils tombent là dans votre carré et après par la suite dans votre piège à mob. Donc voilà, donc c'était vraiment une présentation assez simple et rapide de comment faire une tour à mob dans Minecraft. Donc j'espère que vous réussirez la vôtre et que ça ne vous fasse pas foirer, parce que ça sera vraiment quand même, vous serez quand même vraiment dégoûté, parce que regardez-moi cette tour à mob géante là que j'ai mis à peu près 3 jours à faire, et il y a vraiment que dalle comme qui spawn. Alors ça me fout un peu la rage. Alors pareil ici, juste une dernière remarque, évitez de creuser ici vers le milieu. C'est-à-dire faire comme ça et relier les canaux là, là, là et là. Pourquoi? Il y aura plus de chances que les mobs tombent, mais il y aura moins de chances qu'ils spawnent. Parce que, en fait, plus la plateforme est grande et plus il y aura de chances qu'ils spawnent. Parce que d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé ici dans cette tour à mob. Je vais vous montrer. Il n'y a strictement que dalle comme espace. Regardez-moi ces petites plateformes de merde. Ah non, pas celle-là, pardon. C'était... Ça en fait c'était pour rectifier. Donc j'ai mis quelques spawners quand même pour améliorer les chances, hein, mais franchement ça sert que dalle. Regardez, franchement, une plateforme de comme ça, les mobs, il y en a à peine un qui spawn dedans, hein, dessus, hein. Tandis que celle-là, ça dépend en 4-5 ou des fois beaucoup plus. Alors hop, si j'arrive à sortir. Voilà, franchement c'est vraiment con à faire. J'espère que ça vous aura aidé, hein, et merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre je t'aime. Oula, qu'est-ce que je raconte là? Qu'est-ce que je raconte? Et à mettre j'aime sur la vidéo. Merci, au revoir.